Urmi, il y a une bonne proposition de mariage. Pour Shoria. Si j'avais demandé à Rani de faire le thé, je n'aurais pas pu encourager mon patron grincheux. Elle a eu une condition. Qu'est-ce que c'est? Tu dois vraiment te retirer de l'affaire dès demain. Il y a encore une personne de plus. Qu'est-ce que vous dites? Qui d'autre va venir? Bien sûr, je vous parle de notre chère Shoria. Ishani? Ishani, qu'est-ce que... Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que veux-tu dire, grand-mère? Qu'est-ce que je veux dire? Je viens de demander à Dia de donner un bracelet à Shoria. Dis-moi pourquoi tu réagis ainsi, ma fille. Grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, s'il te plaît. Shoria et Dia sont juste amis, il n'y a rien de plus, ne t'inquiète pas. Vraiment? Alors on pourra en avoir la confirmation dès aujourd'hui. Attends. Allô? Est-ce que je peux parler à mademoiselle Ishani Sina, s'il vous plaît? Oui, qui est-ce? Mon nom est Akash Kumar. Oui. Oui, monsieur? Si vous n'êtes pas occupé demain, venez dans mon bureau à 11h. Allô? Ishani? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voyez-vous, j'ai parlé à ma styliste. Elle vous recevra à 11h dans mon bureau. Oui, monsieur, bien sûr, merci. Je vous ai fait une promesse, donc j'ai pensé que je devais vous le dire en personne. D'accord, monsieur, c'est super. Bien, à plus tard, au revoir. Grand-mère, tu sais qui était au téléphone avec moi? Qui c'était? Grand-mère, Akash Kumar vient tout juste de m'appeler. Vraiment? Oui, grand-mère. Oh mon Dieu, je suis tellement contente. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir porter demain? Oh, je dois être bien habillée. Quand j'irai le voir, c'est juste que ce sera un jour important. Oui, un jour si important, alors je dois être belle. Ma tante m'a vraiment mal jugée. Sinon, pourquoi m'aurait-elle demandé de donner un bracelet à Shoria? Peut-être que tout ça arrive parce que je suis toujours ici. Je dois parler à ma tante Urmi de la proposition de Karan. Et ça avant tout. Ça va dire? À quoi tu penses? Oui, ça va, ma chérie? Tu ne voulais pas me dire quelque chose tout à l'heure? Oui, ma tante. Mais... Qu'est-ce que c'est, Dia? Dis-le nous, Dia. Dis ce que tu voulais dire. Tu te sentiras mieux. En fait, ma tante... Karan m'a demandé de l'épouser. Quoi? Eh bien, dans ce cas, on doit faire les préparations pour le mariage. C'est une magnifique nouvelle, ma fille. Parfait. Pourquoi tu as l'air si triste, Dia? Oh mon Dieu, ma chérie. Tu veux peut-être te marier à quelqu'un d'autre que Karan? Dia, on parle de ton mariage. Pourquoi tu as l'air si inquiète? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ma tante... Sa mère a accepté... à une condition. Je dois arrêter le procès. Comment elle peut te demander ça? Le mariage n'a rien à voir avec les conditions. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai passé des nuits à ne pas dormir, Dia. J'ai fait marcher mon cerveau pour réfléchir à une manière de te rendre justice. Et maintenant qu'on est si près de cette justice, tu veux arrêter le procès, c'est ça? Qu'est-ce que tu n'as pas sacrifié pour cette justice, hein? Tu as donné ton nom et fait toutes ces démarches pour maintenir la justice. Quand une femme a été violée comme ça, Dia, la société entière est remise en cause. Ne veux-tu pas devenir un exemple? Pour la société et pour devenir un exemple pour ces filles qui ont souffert tout comme toi, Dia. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu accepter cette condition aussi facilement? Pourquoi on met encore la pression aux gens avec autant d'arrogance?
Ça n'arrive que parce que les gens comme toi se taisent gentiment et ne font rien. Quand une femme se tait, elle affecte tous les autres, Dia. Donc tu veux vraiment arrêter ce procès, Dia? Et qu'en est-il des autres, Dia? Ceux qui ont toujours été là pour toi, qui ont soutenu ton procès, ceux qui ne t'ont jamais abandonné. Tu as été un modèle pour toutes ces femmes. Comment peux-tu arrêter ce procès alors qu'on est si près de gagner, Dia? Waouh! Tu parles bien. Quel beau discours. Mais pourquoi fais-tu ça exactement? Tu n'as absolument aucun droit de lui dire ce qui est bien ou mal, Urmi. Tu es si égoïste. C'est sa vie. Laisse-la prendre ses propres décisions, Urmi, d'accord? Laisse-la faire ce qu'elle veut. Pourquoi elle devrait faire ce que tu veux, Urmi? Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui ne va pas avec les conditions de Karan? Il a à peu près raison. Je pense que personne ne voudrait que sa future belle-fille soit mêlée à une affaire de viol qui est dans les journaux et à la télévision. Dis-moi en quoi est-ce une bonne chose? Ici, c'est l'Inde. Et les femmes n'ont absolument rien à dire et aiment vivre comme ça. On ne veut pas être exposé. Donc laisse tomber, Urmi. Attends, grand-mère. Dia, est-ce que la mère de Karan t'a dit ça? Non. Karan m'en a parlé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? En fait, je lui ai dit que j'allais y penser. Donc j'ai laissé du temps à Dia pour qu'elle puisse y réfléchir. Tranquillement. Tu es là. C'est moi. Je vais me marier avec Dia. Tu penses que je vais passer mon temps à aller aux auditions? Au lieu de m'installer et de me marier, selon toi? Laissons les choses être ce qu'elles ont été. C'est l'heure de passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? N'ai-je pas raison? Non, non, tu as raison. Je suis d'accord. Allez, Dia. Allons-y maintenant. On va aller à la station de police pour stopper ce procès. Et après, on va se marier. Attends, Karan. N'as-tu pas dit, Karan, que c'était les conditions de ta mère? Ouais. Alors amène-la ici. On doit lui parler. On doit lui dire de changer d'avis. Oui. Il n'y a rien de mal à vouloir lui parler, pas vrai? Notre mariage devrait être ta priorité. Dia, je t'ai dit que ça avait été très difficile de convaincre ma mère d'accepter que l'on se marie. Pourquoi tu veux que je fasse ça après tout ce que j'ai pu faire pour toi, Dia? Pourquoi ça te dérange? Pourquoi tu ne veux pas qu'on essaye de convaincre ta mère de nous laisser gagner ce procès? Karan, tu sais que ce procès est déjà en notre faveur. Il n'y a aucun intérêt à revenir en arrière. On est si près de la fin. Ça suffit. J'en ai plus qu'assez de tout ça. Karan, comment tu peux parler à la mère de Shoria de cette façon? Attends, est-ce que c'est à moi que tu parles comme ça? Ce n'est pas leur affaire. Quel droit ont-ils sur moi? Personne ne s'est préoccupé de moi. Personne ne m'a soutenu quand j'en avais le plus besoin, mais eux, ils étaient là. Tous les gens que je connais, même ma famille, m'ont tous abandonné. Mais ces personnes m'ont aidé. Ils sont restés avec moi. Même quand ma propre famille m'a lâchement tourné le dos. Et a refusé de m'aider et m'a déshonoré en me jetant à la rue. Ils m'ont aidé. Les relations humaines sont plus que... des formalités. Shoria et ma tante Urmi sont comme ma famille. Dia, réponds-moi maintenant. Est-ce que tu vas enlever ta plainte, oui ou non? Dia, je te donne deux choix. À toi de choisir. Le procès? Ou moi, Dia? Tu es venu me faire ta demande, Karan. Et maintenant, je dois choisir? Très bien. Si je dois faire un choix, il est déjà fait. Toi. C'est toi qui dois partir de cette maison, Karan. Je ne vais pas arrêter mon procès.
c'est Karan. Réponds au téléphone. Mais ma tante... Fais-le, vas-y. Bien, Dia, parfait. Tu as complètement ruiné la vie de quelqu'un juste pour avoir le dernier mot. Tu le sais, ça, Dia? Comment ça? La vie de ma mère est en danger, c'est uniquement à cause de toi. Ma mère a fait une crise cardiaque, Dia. Et tu es la seule responsable. Tout ça, c'est parce que tu as décidé de continuer ce procès. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Karan? À cause de toi, ma mère est à l'hôpital, tu m'as entendu? Dia, peut-être que maintenant justice te sera rendue, ou peut-être pas. Mais maintenant, ma pauvre mère souffre. Et est-ce que ma mère mérite ça? Et pourtant, elle a accepté que toi et moi, on se marie. Karan, ne dis pas ce genre de choses. Dis-moi où est ta mère, je veux la voir. Elle est en vie. Mais c'est sûr qu'elle ira encore plus mal dès qu'elle te verra. Dia Tiwari, je te préviens. S'il arrive quoi que ce soit à ma pauvre mère, je ne te le pardonnerai jamais. Karan! Dia, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Sa mère a fait une crise cardiaque, vous comprenez? Et tout ça à cause de mon choix. Elle est à l'hôpital à cause de moi. Et s'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai jamais me le pardonner, ma tante. Ma chérie, Je dois arrêter ce procès. Je ne veux pas être un exemple. Je ne veux vraiment pas de justice pour ce qui m'est arrivé. Hormis, l'audition a lieu demain. As-tu fini tous les arrangements c'est nécessaires? plus la peine désormais, papa. Que veux-tu dire par là? Dia a décidé d'arrêter le procès. Quoi? Vraiment? Après toute la comédie qu'elle a créée chez nous pendant tout ce temps, elle... Arrête tout ça? Tu es allé beaucoup trop loin pour elle, Urmi. Déjà, tu l'as laissée rester ici dans cette maison. Comme si c'était une maison d'accueil. Et malgré toutes les recommandations que je vous ai faites, ton fils Shoria et toi, vous étiez obsédés par la vie de cette pauvre fille. Comment peut-elle arrêter aussi simplement ce procès comme ça? Après tout ce que tu as fait pour elle. Elle n'est même pas reconnaissante. Ce n'est pas ça. Papa, la mère de Karan a fait une crise cardiaque. Dia pense que c'est de sa faute. Oh, c'est vraiment très triste. Mais où est Shoria? Je vais bien finir par savoir, Karan, si tu mens ou pas. Si ta mère a fait une crise cardiaque, elle devrait être à l'hôpital. C'est apparemment fermé. Est-ce qu'elle a vraiment fait une crise cardiaque? Excusez-moi, qui cherchez-vous? Madame, dites-moi, est-ce que Karan vit ici? Savez-vous où il se trouve? Où est sa mère? Elle doit être quelque part par ici, mais elle va prier à cette heure-là. Où va-t-elle prier? Elle va souvent prier dans un temple à malades. Merci. Donc j'avais bien raison. Je dois aller le dire à Dia. Allô? Dia, es-tu occupée? Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Dia, prépare-toi vite et va au temple des malades, d'accord? Pourquoi? Que s'est-il passé? Tu y verras la mère de Karan. Fais ce que je te dis. Shoria, est-ce qu'elle va bien? Je te dirai tout, Dia. Fais ce que je te dis et dépêche-toi. D'accord, à tout de suite. Asseyez-vous, madame. D'accord. Monsieur Akash Kumar m'a demandé de vous dire de l'attendre ici. Très bien. Salut. Bonjour, monsieur. Quelqu'un a l'air d'une très jolie fille ici. D'accord. Arrête de rougir. Attends quelques minutes, ma styliste va arriver. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. Très bien.
Salut Shani, Oh, je suis Simran. bonjour. Ravie de te rencontrer. Moi de même. Assieds-toi. Bien sûr. Hey Akash. Salut. Shani, tu veux quelque chose? De l'eau? Non, merci. Très bien. Salut, salut. Salut. D'accord, laissez-moi faire les présentations. Je te présente Simran, ma styliste. Et elle? C'est Ishani. On s'est déjà présenté. Bien. Elle est magnifique, comme tu peux le voir. Et très talentueuse. Et elle travaille très dur. J'ai raison, Ishani? Oui, monsieur. Je pense qu'elle mérite une chance. Je voudrais vraiment qu'elle vienne travailler avec nous, Simran. Embauche-la. Waouh. Si monsieur dit tout ça sur toi, c'est qu'il doit avoir quelque chose en toi. Il a toujours raison. T'es embauché. C'est si gentil de votre part. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Tout le monde me dit toujours que les femmes m'aiment à un point inimaginable. Le fait est que je les aime encore plus. Je pense que la femme est la création la plus belle que Dieu a créée. Les femmes sont émotives et aussi magnifiques. Et si elles ont du talent, je les aime encore plus. Félicitations. Tu es prise. Merci. Merci beaucoup. D'accord alors. Félicitations. Tiens-toi prête. Demain, ce sera ton premier jour avec nous. Merci. Je vous vois demain alors. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Shoria, qu'est-ce qui se passe? Où est ma tante? Viens. Dis-le-moi. Attends un peu et tu verras. Ma tante? N'est-ce pas la mère de Karan? Si. Mais qu'est-ce qu'elle fait au temple? Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, réponds-moi. N'as-tu pas dit que la mère de Karan était à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque? Et en fait, elle est ici en train de prier. Ça veut dire que Karan m'a menti? Oui. Oui, je t'ai menti. Et pourquoi pas? Tu ne m'as pas laissé d'autre choix, Dia. Non. Dia, j'ai fait de mon mieux pour te convaincre, mais ça n'a rien changé. Écoute, Dia, je ne voulais simplement pas te perdre. Je t'aime énormément. Si tu m'aimais vraiment, Karan, tu ne m'aurais pas menti. S'il n'avait pas été témoin dans le procès de Dia, je l'aurais exposé devant Dia depuis longtemps. Dia, tu es beaucoup trop émotive. Trop émotive? Ma dignité tout entière a disparu, Karan. Mais qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Tu voulais à tout prix te marier avec moi et ma mère m'avait déjà dit que tu ne voulais pas arrêter les poursuites. On devrait en rester là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dia, s'il te plaît. Ne sois pas têtu. Fais-moi plaisir, arrête les poursuites. Vraiment? Tu me demandes vraiment de faire ça, Karan? Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu cette nuit-là. J'ai tellement souffert, tu sais. Et au lieu de me soutenir, tu me demandes de ne pas demander de justice. Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé cette nuit-là? J'ai perdu ma mère, mon père, mon frère et mon avenir. Et ma dignité. Je ne peux pas laisser ma vie être ruinée de cette façon. Quand je sors dans la rue, les gens me reconnaissent et me pointent du doigt en disant « Cette fille-là a été violée. J'étais si heureuse.
J'avais prévu d'être une bonne journaliste. Et cet incident a tout changé dans ma vie dorénavant. Car je ne me reconnais même plus désormais. Et les gens me disent que c'est de ma faute si c'est arrivé. Combien de temps les femmes vont devoir souffrir pour ce genre de choses? Non. Je ne vais pas tolérer ça à nouveau. Si j'accepte la pression que tu me mets depuis ces derniers jours, Karan, les femmes comme moi n'iront jamais jusqu'au bout de leur ambition. Ma résolution est plus forte que tout maintenant. Je vais faire en sorte que ces 3 coupables me rendent justice. Et Karan, c'est avec ton soutien qu'on en est arrivé là. Reste un peu plus longtemps. On est si proche de la victoire. Pourquoi tout d'un coup il veut que Dia arrête le procès et veut l'épouser? Il doit y avoir une raison. Je ne comprends pas. Mais que se passe-t-il? Votre honneur, je demande votre permission pour faire témoigner Monsieur Karan Tripathi. Qu'il se présente au banc des témoins. Permission acceptée. Karan Tripathi, on vous appelle. Donc, Monsieur Tripathi, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire à quel point vous aimez Dia Tiwari, votre fiancée? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Objection, votre honneur. Cette question n'a rien à voir avec le procès. Mais si, bien sûr. C'en fait partie. L'amour peut faire n'importe quoi aux gens. Toutes les histoires commencent toujours et finissent avec l'amour. Objection rejetée. Je vous autorise à poser votre question. Merci, votre honneur. Donc, Karan, dites-nous à quel point pensez-vous aimer votre future femme? En fait, je l'aime beaucoup. Cela voudrait dire que vous pourriez tout faire pour votre fiancée? Oui. Juste par amour? Oui. Mourir pour elle? Oui. Tuer quelqu'un pour Oui. elle? Votre honneur, retenez bien cela. Monsieur Karan Tripathi pourrait pour Dia Tiwari faire n'importe quoi, allant jusqu'à même tuer quelqu'un. Objection, votre honneur. Mon interrogatoire n'est pas fini. Objection rejetée. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, votre honneur. Donc, Monsieur Karan, regardez attentivement. Tous les gens qui sont ici, eux aussi ont une famille qui les attend chez eux. Et pourtant, vous les accusez de viol. Objection, votre honneur. Ce n'est pas une accusation. C'est la vérité. Vous n'avez pour l'instant pas été en mesure de le prouver, madame. Objection rejetée, madame Sina. Je vous en prie, asseyez-vous. Écoutez, Karan, punir des personnes innocentes, c'est pire que de laisser 10 criminels en liberté. Je vous demande de bien regarder ces 3 messieurs. Êtes-vous certain que ce sont eux qui ont violé Dia? Et est-ce que ce sont eux qui lui ont fait tant de mal? Votre honneur. Karan a témoigné contre ces 3 hommes à diverses occasions. Alors oui, c'est sûr que ce sont les criminels. Si vous pensez que c'est la vérité, pourquoi êtes-vous aussi nerveuse? Si Karan dit la vérité depuis le début, alors laissez-le la redire de nouveau. Mais s'il nous ment, leur vie sera complètement ruinée. Désolé, objection rejetée, madame Sina. Je vous en prie, laissez-le poser sa question. Merci, votre honneur. Monsieur Karan, dire la vérité ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Mais si vous mentez, vous allez certainement regretter d'avoir ruiné la vie de ces 3 hommes. Donc je vous demande encore une fois de les regarder, bien attentivement, et de nous dire si ce sont bien eux qui ont violé votre fiancée. Est-ce avec ces hommes que vous vous êtes battus? Dites-le nous. Votre honneur, je ne peux pas être sûr que ces hommes sont bien ceux qui ont violé ma Dia. Et je ne peux pas dire avec certitude qu'ils m'ont attaqué. Mais que voulez-vous dire? Finissez. Ce ne sont probablement pas eux. Écoutez, soyez très clair sur ce que vous êtes en train de dire, monsieur Karan. Votre honneur, ce ne sont pas les coupables. La vérité, votre honneur, c'est que depuis que ma fiancée Dia a été violée, sa condition mentale est très instable et... Je veux dire qu'elle est complètement folle. Karan! Votre honneur, regardez-la un peu. Elle a été affectée par tout ce qui s'est passé.
Votre honneur, Dia les a fait arrêter tous les trois. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je devais être de son côté parce que je l'aime, tout simplement. Votre honneur, j'étais impuissant, je ne pouvais rien y faire. Votre honneur, c'est un acteur. Il ment. Votre honneur, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un tribunal ou un théâtre? Il se moque vraiment du tribunal. Et je suis sûre qu'il fait ça sous la pression. Votre honneur, Urmi et Dia Tiwari font de leur mieux pour se moquer du tribunal. Elles n'ont pas de preuves ni de témoins fiables. Donc je demande s'il vous plaît au tribunal de soustraire mes clients de toutes leurs charges. Non, votre honneur, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas laisser un mensonge pareil passer comme ça. Sinon, après tout ça, les gens vont perdre foi en la justice. Votre honneur, qu'en est-il des preuves? Et qu'en est-il des témoins? Leur seul prétendu témoin n'est même pas en mesure de reconnaître les accusés. Pour moi, l'affaire est entendue, votre honneur. Votre honneur, je vous demande une dernière chance. Je demande au tribunal de nous donner une dernière chance. Madame Sina, la procédure demande des preuves pour inculper les accusés. Elle ne pourra rien faire sans cela. Mais vu les circonstances des accusations qui sont faites aujourd'hui, le tribunal va vous donner une dernière chance. Tant que le tribunal n'a pas pris de décision et doit encore réfléchir à l'issue de ce procès, je décide aujourd'hui que les accusés peuvent être libérés. L'affaire est ajournée. Pourquoi, Karan? Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as vraiment fait passer pour une folle. Je n'arrive pas à croire que tu m'as fait ça. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Karan? Non. Ne me parle surtout pas d'amour. Tu ne mérites plus d'être aimé désormais. Toi, ma chérie, tu ne mérites pas d'être aimée. Karan! Karan! Karan, il s'en moque. Dans mon histoire, je suis maintenant le héros. Et le méchant. Donc ta proposition ne veut rien dire pour toi, pas vrai? Un mariage. Le mariage. Me marier avec toi était juste un pari, idiote. Maintenant, va-t'en. Va-t'en et utilise ton viol pour attirer la pitié des gens. Ça suffit. N'ose même pas imaginer la toucher. Lâche-moi! Je ne suis pas intéressé par le fait de toucher cette femme. Arrête ça, Shoria. Et Karan, ça n'a pas d'importance que tu commettes un crime grave ou non. Un jour ou l'autre, quelqu'un sera pris au piège. Vous... baissez d'un temps. Malgré tout ce qui vient de se passer, vous êtes plus arrogante que jamais. Vous avez vu à quel point mon témoignage a changé le verdict? Monsieur Karan Tripathi. C'est assez. S'il vous plaît. Je ne veux rien avoir à faire avec ce dossier ou avec cette femme dorénavant. Pour moi, c'est terminé. J'aurais dû comprendre. Tu es une personne horrible. On savait qui il était. Maman et moi. On connaissait la vérité sur lui, mais on ne te l'a pas dit parce qu'on savait que ça te ferait beaucoup de mal. Mais on ne savait vraiment pas que c'était pire que ça en avait l'air, Dia. Cet homme avait une moto avant. Et maintenant, il a une voiture. Le cas sur le viol de Dia Tiwari a pris un tournant auquel on ne s'attendait vraiment pas aujourd'hui. C'est son fiancé, le témoin du procès Karan, qui a dit au tribunal qu'il n'était pas certain. Que les 3 hommes accusés du viol étaient en fait les coupables. En changeant sa version, le témoin Karan a fait changer la direction du procès. Même dans mes pires cauchemars, je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe aussi bas. J'ai dit plusieurs fois à Karan que je voulais venir voir Dia, mais il ne m'a jamais laissé le faire.
J'ai pensé qu'au moins elle serait en sécurité avec vous et votre famille, et que je te verrai dans le futur. Mais au moment où je l'ai vue à la télévision aujourd'hui, j'ai été choquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Ça va aller. Pas besoin d'excuses. Vous n'avez rien à voir avec tout ça. Madame Tripathi, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment Karan a pu s'acheter une voiture? Une voiture? Oui, la voiture avec laquelle il est venu au tribunal aujourd'hui. Je ne connais pas l'existence d'une voiture, Urmi. Mais je sais qu'il fait beaucoup d'achats dans les magasins ces derniers temps. Ma tante, vous ne savez pas où et comment il aurait pu trouver tout cet argent. Comment j'aurais pu le savoir? Il ne me parle plus du tout ces derniers jours. Il ignore et ne répond pas à mes questions. Je ne sais vraiment pas comment je dois réagir avec une personne comme lui. J'aurais aimé pouvoir aider Dia, tout simplement. Il n'y a qu'une seule façon de pouvoir aider Dia. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compris ce que vous devez faire? Oui, Shoria. Merci. Soyez forte. Vous pouvez le faire. C'est prêt? Non, tu n'entres pas dans la maison, Karan. Je ne veux pas de toi ici. Arrête de dire n'importe quoi, maman. Tu n'as pas honte d'avoir dit de fausses choses au procès de Dia aujourd'hui? Tu es tellement naïve, maman. Si tu n'as pas honte, tu peux faire de grandes choses. Un mensonge de ta part. Et le pays tout entier pense maintenant que Dia a menti sur les événements. Oh, maman. Karan, aujourd'hui, j'ai honte d'être ta mère. Tu as ruiné la réputation de cette pauvre fille. Et ça devant tout le tribunal, mon cher fils. Pourquoi as-tu fait ça? Pour l'argent, maman. L'argent. Comment as-tu pu vendre ta conscience contre de l'argent? Dis-moi. Ah, maman, s'il te plaît. Tu aurais dû penser avec plus d'humanité. Tu allais te marier avec elle, Karan. Maman, on allait se marier. Maintenant, c'est fini. Est-ce que tu as compris? Que Dia et moi, on allait se marier pour avoir des bénéfices mutuels. Elle aurait eu un beau mari comme moi. Et moi, j'aurais pas eu de mal à profiter de sa notoriété, tu vois. Tu sais, je lui ai proposé de se marier. Mais bien sûr, elle n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que justice soit faite. Et qu'elle voulait être un réel exemple pour les autres femmes comme elle. Mais rien de tout ça ne me concerne. Et je suis content qu'elle n'ait pas accepté ma proposition. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai reçu une bien meilleure offre. Une offre que tu ne pourras jamais imaginer. Maman, celui qui trouve la victoire dans la défaite est le vrai vainqueur. Et c'est pour ça que tu allais te marier avec Dia? Juste pour profiter d'elle? C'est la raison pour laquelle tu as menti au tribunal aujourd'hui? Maman, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que j'aurais gagné à l'aider dans ce procès? S'il te plaît, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu as gagné en la faisant perdre ce procès? J'ai eu de l'argent. Maman, j'ai eu une très grosse somme d'argent simplement parce que j'ai menti. Comparé à ce que j'ai eu si je m'étais marié avec elle, tu n'as pas idée du montant que j'ai eu grâce à ça, maman. Qui te donne de l'argent? Dis-moi. J'aimerais vraiment savoir. Qui se tient à tes côtés? Et qui peut être là à t'aider à faire ces choses horribles? Maman. Oublie ça. Tu n'as pas à savoir ce genre de choses. C'est juste quelqu'un. Non, Karan. Tu vas me dire qui c'est tout de suite. Oublie ça, maman. Karan, tout de suite. Tu vas me dire qui c'est. Oh, maman, arrête de m'embêter avec ce sujet, d'accord? Est-ce que c'est un interrogatoire ou quoi? Je te le demande parce que je veux savoir qui exactement donne de l'argent à mon enfant pour mentir comme ça devant le tribunal. Maman, oublie ça. Mais je veux savoir son nom, Karan. Je ne le dirai pas. Allez, maman, pousse-toi de là. Je veux rentrer à l'intérieur maintenant. Tu ne rentreras pas à l'intérieur de chez moi. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Je n'ai rien à faire avec un homme aussi honteux que toi. Tu peux t'en aller. Tu n'es pas le bienvenu ici. Calme-toi. Karan, calme-toi. Tu me mets dehors de la maison. Oui, Karan.
Je te demande de partir de chez moi tout de suite. Très bien. Je ferai ce que tu dis, mais ne m'appelle pas quand tu auras changé d'avis. Maintenant, pars loin de ma vue. Reste seul dans cette petite maison. Je suis désolée, ma chérie. Je n'ai pas pu lui faire révéler le nom. Écoutez, ce n'est pas grave. Vous avez fait du très bon travail. Allons-y. Je suis sûr que Karan est allé voir son maître comme un chien loyal. Donc on va découvrir qui il est. Shoria, où va-t-il? On va le savoir bientôt. Allons-y. Arrête-toi. Ne t'ai-je pas dit clairement? Ne t'ai-je pas dit qu'avant que le procès soit fini, on ne peut pas être vus ensemble? Désolé, monsieur, mais je devais vous dire quelque chose. Tu aurais pu me le dire au téléphone. Ce n'était pas la peine de venir ici. Il y a quelqu'un. Oui, Karan parle à quelqu'un. Mais c'est qui? Je ne vois pas bien Lia, mais je peux te dire que Karan est à la portée de cet homme. Avant de faire monter ma pression sanguine, je te conseille de partir. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est très important. Qui est donc cet homme? Il doit montrer sa tête. Il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à dire au téléphone. Jamda? Shoria? Quand tu fais un plan, sois sûr qu'il soit bien fait et que tu n'as aucune chance de te faire prendre. Maintenant, on dirait qu'il y a un problème. Donc c'est lui ton chef. C'est celui qui a tout programmé. Comment vous êtes arrivés là tous les deux? Vraiment? Tu nous as amenés ici. Non, mais pas du tout. Je suis venu ici tout seul. Je vous le jure. Désolé, tu n'es pas venu seul. C'est moi qui t'ai envoyé. Tu es bête. Au lieu de penser à devenir célèbre, tu aurais dû travailler ton intelligence. Je suis sûr qu'il se sent très bête maintenant. Il vous a fait avoir de gros ennuis. C'est vous deux qui allez avoir de très gros problèmes. Monsieur Jamdar, vous avez complètement ruiné ma vie juste pour avoir une petite revanche. Bien sûr. Et alors? Tu pensais vraiment t'en sortir avec ça aussi facilement? Après nous avoir attrapés, moi et mon fils, je n'allais jamais te pardonner pour tout ça. Dieu ne vous pardonnera pas pour ce que vous avez fait. Hey, tais-toi. Ça suffit. Fais attention à ta langue. Tu as compris? Honte à vous, monsieur. Vous êtes tombé si bas que vous avez voulu vous venger d'elle. N'oubliez jamais que je suis du côté de Dia. Et je le serai toujours. Je vais me battre pour elle.
Je n'arrêterai pas tant qu'elle n'aura pas gagné. Vous ferez mieux d'avoir peur. Allons-y, Dia. Attends une minute. Attends. Tu parles trop. Tu as vraiment de la chance. Que ma pression sanguine soit basse. Sinon, je vous aurais jamais laissé partir. Juste comme ça, tous les deux. Après m'avoir menacé. Comme vous venez de le faire. Le juge va annoncer le verdict demain. Tous les deux. Vous allez perdre. Parce que tous les gens qui ont osé embêter un Jamdar ont toujours perdu. Vous êtes bien courageux, mais ça ne suffit pas. Vous allez le regretter. Les criminels sont les seuls à regretter dans leur vie. Nous, on ne regrette vraiment rien. Et tout ça ne changera plus désormais. Vous avez sûrement plein de cordes à votre arc. Mais la vérité va sortir un jour, Jamdar. Et le Tout-Puissant va venir un jour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Et aussi les protéger de tout ça. Alors pourquoi ne vas-tu pas voir ton Dieu? Et tu pourras ainsi me le présenter. Si tu arrives à le trouver. Vas-y.